en France ou alors en Grande-Bretagne, en Belgique. Donc, le peuple ivoirien n'a même pas eu la possibilité de suivre, sauf les plus nantis, et sauf ceux qui étaient connectés sur les réseaux sociaux. Or, les territoires où ils ont commis les crimes doivent assister à leur procès pour que cela, en quelque sorte, passe le message. Donc, il faut que les tribunaux soient en quelque sorte à proximité. Hein? Il faut que ça soit à proximité des réalités locales. Pour que des personnes qui assistent à ces audiences-là, parce que c'est eux. La justice doit également avoir les gens, les justiciables, les justiciers doivent avoir le sentiment qu'on les a rendu justice. C'est pas tout. Je vous ai promis 10 points, on arrive déjà vers la fin. Et il y a également ce risque d'impunité. Je vous ai dit que si certains gens en Europe, en Amérique, d'impunité. Si certains gens en Europe continuent donc à faire certaines attaques sur certains pays, vous avez suivi le dernier cas en plein Dubaï, en plein Qatar. On a attaqué les bases. Et puis, rien n'a été fait. Donc, il faudrait qu'on soit capable de contrôler les flux de corruption. Il ne faudrait pas que ceux qui ont beaucoup d'argent utilisent leur argent pour affecter la justice. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il ne faudrait pas que l'argent soit influence la justice. Voilà un peu ce qu'on essaie d'expliquer. Et en 9e position, nous disons il y a exigence de la transparence. La véritable raison pourquoi l'AES dénonce le néocolonialisme, c'est parce qu'on n'a pas le sentiment qu'il y a indépendance. Et un des éléments forts de l'indépendance, c'est quoi? C'est la transparence. Il faudrait que les pays qui sont dans un cours ressentent en réalité que la Cour a dit le droit. Donc, s'il y a un conflit intra-pays ou bien extra-pays entre deux pays, et vous savez, le cas entre le Mali et l'Algérie, où la CEJ, la Cour internationale de justice, a carrément dit que, voilà, si l'Algérie ne reconnaît pas l'infraction qui lui est recommandée par le Mali, eh bien, elle ne peut pas lancer les procédures. C'est terrible quand même. Donc, c'est l'Algérie qui commet un forfait, le Mali se plaint, mais la Cour pénale internationale fait bloc.